On est avec Raphaël Harvey-Pinard aujourd'hui. On avait le goût de prendre de tes nouvelles. Ancien capitaine des Sags, qui a été là une saison, 2019-2020, mais même s'il a été là une saison, il a marqué l'organisation par son implication, son dévouement, son intensité, disons. Il est repêché par le Canadien en 7e ronde en 2019. Il a signé un contrat avec le Rocket de Laval. Alors, Raphaël, salut, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Yes, numéro un. Fait qu'on va prendre de tes nouvelles un petit peu, on va faire un petit peu le tour aujourd'hui. Ce qui nous a donné l'idée, dans le fond, là, de communiquer avec toi, c'est que la semaine passée, on a su que tu avais reçu la belle bourse de 2500 prix du docteur Sylvain Simard. Est-ce qu'on fait juste rappeler là, que tu as gagné aussi le Marcel Robert l'année passée, au printemps passé, pour le meilleur joueur étudiant de la Ligue au complet. C'est quoi ton secret? En fait, je pense qu'il n'y a pas de secret autre que le travail, là. Moi, l'école, ça a toujours été important depuis que je suis tout jeune. Mes parents m'ont transmis ça. Puis, je pense que plus j'ai grandi, j'ai continué à accorder une grande importance à l'école. Puis, j'ai vraiment dissocié le fait de jouer au hockey puis d'aller à l'école. Donc, tu sais, mon truc, c'était vraiment quand je suis à l'école, mais je pense juste à l'école. Puis, quand je suis au hockey, mais je pense juste au hockey. Puis, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à performer dans les deux sphères, là. Ben, félicitations, c'est vraiment tout en ton honneur. Tu es vraiment un bel exemple d'accomplissement puis de persévérance aussi. Hein? Ta méthode de travail, ton éthique, on la voit bien autant sur la glace que sur les bancs d'école. Puis, si on reste un peu dans le milieu scolaire, là, est-ce que tu as pris des cours à l'université? Parce que là, on rappelle là, que tu as reçu ton diplôme l'année passée en sciences de la nature. Donc, qu'est-ce qui se passe avec toi, là, scolairement parlant? En fait, là, j'ai pas pris de cours pendant la session d'automne. Moi, c'était un peu une adaptation. Je savais pas nécessairement quand la saison de la Ligue américaine allait commencer. Puis il y a aussi le fait que j'étais en train de me chercher un appartement. Donc là, ça faisait beaucoup de changements. J'ai repoussé un peu mon entrée à l'université. Puis là, je vais commencer ça le 22 janvier avec TELUC. OK. Puis en quoi? Dans quelle branche est-ce que tu te diriges? En fait, moi, je voulais aller, depuis que je suis tout jeune, mon but, c'est d'être physiothérapeute si je peux pas jouer au hockey pour ma carrière. Donc, c'est là-dedans que je voulais m'en aller. Par contre, j'ai pas pu parce que c'est des cours qui sont en présentiel. Avec le hockey, c'était un peu plus compliqué. Donc là, je vais faire un certificat en administration. Ça va me permettre, plus tard, je veux m'ouvrir ma propre clinique de physiothérapie. Donc, ça va être une bonne base pour le futur. Le côté entrepreneurial du papa. On rappelle que Exactement. le restaurant à Jonquière de pizza. Puis, OK, fait que là, on fait le tour maintenant. Tu as parlé justement à l'automne, bon, les cours que tu n'as pas pu prendre. Comment s'est passé ton automne? Tout le monde, disons, un automne assez particulier, on va dire ça comme ça. Oui, il a été particulier pour moi aussi, là. En fait, beaucoup de changements. Je suis parti début septembre pour m'en venir à Blainville dans le but d'avoir la saison pour pouvoir m'entraîner avec des joueurs qui allaient aller dans la Ligue américaine, qui jouaient déjà dans la Ligue américaine pour pouvoir m'améliorer. Malheureusement, là, ça a duré peut-être un mois. Puis ensuite de ça, tout a été reconfiné encore. Donc là, je me suis retrouvé à l'appartement avec ma blonde, puis je m'entraînais dehors avec Joël Teasdale. Je m'entraînais dans mon salon. Je faisais un peu l'entraînement avec les moyens du bord. Puis ensuite de ça, là, j'ai pu m'entraîner en 1 pour 1 avec différents coachs jusqu'à aujourd'hui, que là, je suis rendu au camp du Rocket. Et, durant l'automne, là, justement, la portion où tu étais plus tout seul, là, le Rocket, là, comment ça marche avec ces joueurs? Y a-tu comme de l'encadrement? Ils vous donnent-tu comme des entraînements via Zoom là, ou des choses comme ça? Oui, pas des entraînements via Zoom, mais en fait, là, ils ont fait un suivi. Premièrement, c'est Joël Bouchard qui m'avait parlé de l'idée de m'en venir à Blainville pour pouvoir pratiquer avec des gars plus de mon calibre. Puis finalement, j'avais accepté. Puis ensuite de ça, il y a eu comme un suivi au niveau de l'entraînement quand on était confinés. Stefano, qui s'occupe des entraînements avec le Rocket, il nous envoyait des entraînements même si on n'avait pas de poids puis de matériel. Puis sinon, là, c'est avec on embarquait sa patinoire puis il prenait une nouvelle constamment, là. Et on réinvente les sortes d'entraînement avec les cannes puis avec les élastiques du bord. Exactement. Puis là, on a réussi, avec Joël Teasdale, on a réussi aussi à se trouver des différents matériels un peu plus tard, là. Graduellement, on a trouvé un ballon, ensuite on a trouvé des poids, des plus petits poids, mais en tout cas, ça permettait de quand même s'entraîner puis de travailler l'essentiel.
Ah ben, c'est sûr. Puis, t'as-tu, tu sais, on parle de hockey, là, mais t'as-tu comme essayé de travailler quelque chose de particulier, là, même si on s'entend là, que c'est pas super facile à faire tout seul de son côté, là? Ah, ben, en fait, moi, une partie que je voulais améliorer dans mon jeu, là, c'était mon patin. Je pense pas que c'est une faiblesse pour moi, mais je voulais quand même l'améliorer parce que, tu sais, je suis un petit joueur, il faut que je sois plus rapide d'année en année. Donc, j'ai travaillé avec ça avec les entraîneurs en 1-pour-1 sur la patinoire. Puis je pense que j'ai fait un bon travail en ce moment. Au camp, je me trouve bon pour sa patinoire. Je sens que j'ai amélioré mon coup de patin. Puis sinon, je vais travailler un peu mon lancer aussi. Puis le fait de pouvoir être seul avec le coach à la patinoire, ça permet de travailler plus des aspects précis, puis d'avoir plus en détail ces différents mécanismes-là. Tu viens juste d'en parler, le camp. Comment ça se passe, là? Ben, c'est pas de ton premier camp parce que tu avais fait celui du Canadien l'année d'avant, mais comment ça se passe, là, le camp du Rocket cette année? Ah, ça va super bien jusqu'à maintenant. Là, je suis content de ce que je fais. C'est sûr que ça a fait un peu bizarre. Là. Ça faisait 5 mois que je n'avais pas lancé sur un gardien. Ça faisait 5 mois que je n'avais pas fait de passe à d'autres joueurs en mouvement. Donc, c'est une petite adaptation, mais pour le moment, je trouve que ça va bien. Puis, je pense que ça va y aller en s'améliorant match après match. Puis, en fait, pratique après pratique. Ah ouais, mais tu sais, il faut se dire que tu n'es pas toute seule dans cette situation-là, hein, gars. Il y a bien des gars qui, tu sais, je veux dire, il y a les chanceux qui avaient le droit à une patinoire, sinon pas mal tout le monde a été à l'extérieur des glaces là, durant l'automne. Là. Non, c'est ça. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, puis il a tout fallu trouver des différentes manières pour pouvoir s'améliorer. Donc, je pense qu'on est tous sur le même pied d'égalité, puis ça va être celui-là qui va travailler le plus fort, qui va avoir le plus grand temps de jeu. As-tu des objectifs précis avec la Rocket cette saison? En fait, là, j'ai pas d'objectif plus quantitatif. Là, ça va être vraiment plus de pouvoir m'améliorer à chaque jour. Tu sais, je suis conscient que ça va être une année de développement pour moi. Le step entre le junior et la Ligue américaine, c'est quand même une grosse étape. Mais pour moi, ça va vraiment d'y aller un jour à la fois puis d'avoir une amélioration constante tout au long de l'année. Est-ce que tu la vois déjà, cette différence-là? Tu sais, la marge de plus là, en entraînement, comment tu Oui. la qualifies? Ben, je pense que ça paraît, là, les gars sont plus rapides. Tout est plus rapide, l'exécution. Puis je pense que la plus grosse différence que je trouve, c'est que tu as toujours moins de temps de réaction pour faire tes passes, tes lancers. Puis ça va être quelque chose que je vais devoir améliorer, puis je vais avoir le temps cette année. Super. Puis, y a-tu un joueur avec qui tu t'entends mieux ou avec qui ça bounce un petit peu plus là, du côté des joueurs du Rocket? Ben, en fait, là, c'est sûr qu'avec Joel Teasdale, c'est plus facile. Là, je le connais. J'ai joué avec ma dernière année à Rouyn-Noranda. Donc là, j'étais avec lui au camp du Rocket. Donc, c'est sûr que la connexion est déjà créée avec lui, donc c'est plus facile. Mais sinon, je pense que je suis en train de créer des belles amitiés avec plusieurs joueurs. Donc, je pense qu'on a vraiment un beau groupe de joueurs. Puis j'ai hâte de pouvoir travailler avec eux autres durant l'année. Super. Ben écoute, Raphaël, merci beaucoup de ton temps. C'est une petite parenthèse. Ça nous fait plaisir de te revoir puis prendre de tes nouvelles. Puis c'est sûr que on va suivre le Rocket. On va le regarder d'un œil différent certainement cette année. Ben, Merci merci beaucoup. à toi. Salut. Ciao.